Imaginez, pendant que vous rêvez de plages paradisiaques, on vous dit sans ménagement que vous ne faites pas partie de la famille et que vous devez vous abandonner. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais quand ils sont revenus bronzés des Maldives, ce fut leur surprise, une dette de 10 millions à mon nom. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai juste souri et leur ai montré quelque chose qui leur a glacé le sang. Avant de continuer, dis-moi, d'où viens-tu et quel âge as-tu? J'adorerais le savoir en partageant cette histoire. Olga avait un rituel matinal qui la maintenait en paix. Alors que la ville s'éveillait encore en silence, elle prépara son thé, ouvrit la fenêtre et écouta les moineaux se disputer dans les branches de l'arbre à l'extérieur. Ces minutes de calme étaient son bouclier contre le chaos de la journée. Entre préparer le petit déjeuner, noter les rendez-vous dans son carnet et vérifier les médicaments de sa voisine Maria Petrovna qu'elle a aidé à organiser sa routine était méticuleuse. Elle travaillait comme comptable dans 2 petites entreprises, et les chiffres, pour elle, étaient comme le reflet de la vie, tout devait être en ordre, sans tricher. Son mari, Igor, n'était plus le même homme qui la faisait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Au fil du temps, il est devenu plus rigide, prudent et de plus en plus influencé par sa mère, Lydia Pavlovna, une femme qui a survécu à tout et pensait savoir ce qui était le mieux pour les autres. Ses mots coupaient comme des lames, et elle ne réalisait même pas les dégâts qu'elle causait. La maison où il vivait appartenait à Igor, mais Olga avait apporté la plus grande partie de la valeur. Il a économisé pendant des années, notant chaque centime dépensé, tandis que les documents, par précipitation ou par négligence, restaient à son nom uniquement. Pour elle, la famille était l'unité et la paperasse n'était qu'une formalité. Jusqu'à ce qu'à la fin du printemps, Lydia ait une idée géniale, des vacances aux Maldives, où la mer est si transparente qu'elle ressemble à du verre. La belle-sœur, Svetka, a immédiatement adopté l'idée, remplissant le groupe familial de photos de sable blanc et d'eau cristalline. Igor, bien sûr, pensait que c'était cher, mais sa mère était catégorique, nous avons travaillé toute notre vie, maintenant il est temps d'en profiter. Et Olga? Restez chez vous, vous avez déjà quelque chose à faire, disait-il comme si c'était une faveur. Elle a juste hoché la tête. Il n'était pas du genre à s'imposer et il pensait qu'au fond, cela suffisait pour qu'il s'en remette bien. Mais le ton a changé. Le jour du voyage, alors qu'Olga préparait ses sacs avec des chapeaux de plage, Svetka a déclaré avec dédain, aux Maldives, ce n'est que la famille. Lydia ajouta sans même la regarder, ne le prends pas mal, Olia, mais c'est l'anniversaire de ma mère. Juste nous. Le mot famille sonnait comme un couteau. Olga a laissé sa valise par terre, a souri poliment et a simplement dit « Bon voyage. Je serai là à ton retour. » Il se dirigea vers la cuisine, où la bouilloire sifflait juste au bon moment, comme si l'univers approuvait son calme. Ils sont partis. La maison était vide, mais la vie d'Olga continuait son cours, ménage, rapport, pharmacie, visite à Maria Petrovna. Chaque chose à sa place. Jusqu'à ce qu'une nuit, un message arrive de la banque, une demande de crédit de 10 millions à son nom. Confirme que c'était toi. Elle regardait l'écran comme s'il s'agissait d'un fantôme. Il appelle la banque et le préposé professionnel lui explique que quelqu'un lui a présenté de faux documents signés par lui. Ce n'était pas moi, dit fermement Olga. J'enregistre votre refus et je bloque tout. Venez demain avec votre pièce d'identité pour que nous puissions confirmer. Le lendemain, à la banque, tout a été rapide, ils ont comparé les signatures, confirmé la fraude, stoppé le crédit. Voulez-vous que nous le signalions ou préférez-vous le faire vous-même, ont-ils demandé. Faites-le correctement, a-t-il répondu. Il n'y avait pas de colère, juste la certitude que les choses devaient bien se passer. Il chercha ensuite Anton Pavlovitch, son avocat de confiance, un homme qui n'aimait pas les histoires, mais qui savait mettre chaque virgule à la bonne place. Nous respectons la loi, a-t-il déclaré. Demandez à la banque les détails de la tentative, déposez un rapport de police et rassemblez les preuves des paiements que vous avez effectués pour la maison. Si un jour il se demande qui doit quoi, les papiers sont plus éloquents que les mots. Olga a tout écrit. En organisant les documents, il sentit quelque chose de nouveau en lui, ce n'était pas de la blessure, ni de la haine, mais une ligne claire et ferme. Ici commencent mes limites. Une semaine s'est écoulée.
Le soleil oublia sa timidité et brûla de mille feux. Les enfants faisaient la queue devant le stand de glace et la vie continuait. Jusqu'à ce que la réponse de la banque arrive, le crédit était bloqué, la tentative était frauduleuse et on joignait des copies des documents falsifiés. Il y avait la fausse signature, la photo d'identité altérée et, en bas de page, le nom de Lydia Pavlovna avec ce « elle » caractéristique qu'Olga connaissait si bien. Au commissariat, le processus s'est déroulé dans le calme. L'enquêteur a expliqué directement et sans détour, la banque a déjà agi, vous avez tout fait correctement. Voyons. Olga gardait chaque reçu, chaque message. Ce n'était pas une vengeance, c'était une justice. Jusqu'à leur retour. Valise par terre, sable dans les chaussures, visage brûlé par le soleil. Svetka s'est regardée dans le miroir, a ajusté ses cheveux et a soupiré, comme j'en avais besoin. Cette eau, merveilleuse. Lydia entra dans la cuisine, sortant un épais dossier de son sac et le jetant sur la table comme pour donner un atout. Olga, voici quelques papiers à signer. De cette façon, tout sera résolu. Après tout, tu es si compréhensive, n'est-ce pas? Olga servit le thé, arrangea calmement les tasses et s'assit. Il croisa les mains, comme pour réchauffer une certitude. Voyons ce que nous avons ici, dit-elle calmement. Lydia ouvrit le dossier avec impatience. Il s'agissait du contrat de prêt, de la fausse signature d'Olga en tant que garante, de l'échéancier des paiements. Ce n'est qu'une formalité, a expliqué Lydia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Entre familles, non. Vous restez ici, nous en profitons, et ensuite nous réglerons le problème. Après tout, la famille est la famille. Le mot famille résonnait comme un coup de feu. Olga regarda les journaux, puis Lydia, et sourit. Un sourire qui n'était pas gentil, mais définitif. Tu sais, Lydia Pavlovna, dit-il en prenant sa tasse, tu as raison sur un point, la famille est la famille. Et c'est pourquoi j'ai déjà tout réglé. Il sortit de sa poche une copie du rapport de police et la glissa sur la table. Je pense que tu as beaucoup d'explications à faire maintenant. Le silence qui suivit fut le son le plus doux qu'Olga ait jamais entendu. Igor restait debout près de la porte, comme s'il se trouvait entre deux rives et ne savait pas sur laquelle mettre le pied. L'air de la cuisine était devenu épais, lourd du poids d'années de silence complice et de mensonges bien répétés. Tu es sûr que la famille a approuvé ça? Olga laissa planer la question, ses doigts glissant sur les feuilles de papier comme pour aiguiser des lames. Sa voix était calme, mais chaque syllabe coupait l'air comme un couteau. Svetlana souffla, les bras croisés sur sa poitrine comme une fragile barricade. Assez de drame, ma tante. Personne ne vous a forcé à faire quoi que ce soit. Non, ils ne l'ont pas fait. Olga ouvrit son mince dossier, où attendaient les preuves, alignées comme des soldats en formation. Il les étala sur la table, une à une, avec la précision de quelqu'un qui dispose les pièces sur un échiquier avant l'échec et mat, mais ils ne me l'ont pas demandé non plus. Son doigt indiquait le premier document. Ici, la notification de la banque, mon crédit, suspendu. Ici un autre papier glissé au centre des copies des documents que vous avez soumis en mon nom. Et voici le troisième, avec un sceau officiel mon rapport de police. Oh, et ceci elle sourit presque tendrement est un extrait d'il y a 3 ans. Les dépôts que j'ai faits pour couvrir la part de Lydia dans ce même appartement. Quand nous avons décidé de tout mettre au nom d'Igor, sans crier, sans nous battre, je n'ai pas polémique. Je ne vais pas non plus discuter aujourd'hui. Il ferma le dossier d'un clic sec. Je ne serai pas garant d'une dette qui n'est pas la mienne. Et je ne porterai pas sur mon dos ce que tu as imaginé en bronzant sur la plage. Lydia Pavlovna restait immobile, ses doigts tremblant légèrement sur les papiers, comme des feuilles sèches au vent. Svetlana a marmonné quelque chose, des excuses, une menace? Mais sa voix était fine, sans conviction. Igor déplaça son poids d'une jambe sur l'autre, sa gorge travaillant en vain pour avaler ce qui ne pouvait être dit. Garçon, la voix de Lydia Pavlovna est venue de façon inattendue, mais ce n'était pas pour son fils. C'était pour elle-même un aveu rauque. Il ramassa la feuille avec sa propre signature, la lut comme s'il la voyait pour la première fois, puis baissa les yeux. Non pas en tant que matriarche, mais en tant qu'élève prise en flagrant délit par son professeur.
Olga, le nom sortait étrangement sur ses lèvres, comme si elle le goûtait pour la première fois. Je pensais que ce serait mieux. Que si je restais avec toi, ce serait plus facile. Vous êtes chez vous, vous avez un travail à distance, vous pourriez vous débrouiller. Nous fermerions plus tard. Tu es à nous, Vera Portu. Notre, sonnait comme une capitulation. J'étais l'étrange, Lydia Pavlovna. Olga n'a pas élevé la voix. Ce n'était pas nécessaire. Soyons honnêtes, au moins ici, dans cette cuisine. Je ne suis pas venue pour me battre. Ses regards se croisèrent chacun un à un. Je suis venue pour y mettre un terme. Ce crédit a été fait sans moi. Ce n'est pas le mien. Et je ne répondrai pas à sa place. Les documents font déjà l'objet d'une enquête. Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. Mais je ne veux pas que quelqu'un, dans cette maison qui sent ma sueur, se moque de moi. Je ne le permettrai pas. Svetlana rougit, les poings serrés. Comme c'est dramatique. On a l'impression d'être au tribunal. Lydia Pavlovna lui tenait fermement le poignet, un geste qui fit taire sa fille. Il se tourna vers Olga, sa voix était un fil d'argent usé. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Vivre. Olga a répondu simplement. Comme cela aurait dû être depuis le début. J'ai mon travail. J'ai mes économies. La demande de divorce a déjà été déposée auprès du ZAG. Igor recevra la convocation. Son regard s'est arrêté sur son mari, qui s'appuyait sur la chaise comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Partage du patrimoine conformément à la loi. Je ne prendrai pas ce qui est à toi. Mais je n'abandonnerai pas non plus ce qui m'appartient sans un papier signé. Igor expira longuement et de manière tremblante, comme s'il libérait des années d'air vicié. Et si on essayait, sans juge? Juste parler? Olga pencha la tête, réfléchissant. Nous pouvons parler. Convenu. Mais sans manipulation. Pas de jeu. Il y a un mois, tu m'appelais, le reste. Aujourd'hui, ils veulent m'endetter. Demain, quoi d'autre? Lydia Pavlovna baissa la tête, comme si elle cherchait par terre le mot qu'elle ne savait jamais prononcer. Et puis, lentement, comme quelqu'un soulevant un poids invisible, il trouva, Olga. J'ai fait une erreur. C'était un murmure, presque imperceptible. Je ne pensais pas que cela parviendrait à la police. J'ai été stupide. Toute ma vie m'a appris à pousser, à forcer. Je pensais que c'était ainsi. Une pause. Je ne te demande pas de me pardonner pour toujours. Juste, ne me laisse pas me sentir vide. Olga ne s'est pas précipitée pour la serrer dans ses bras. Il n'a pas versé de larmes. Il connaissait la valeur des paroles sans action légère comme des feuilles au vent. Mais ce « j'ai fait une erreur » n'était pas une jolie fin. C'était un début. Ou peut-être rien. La vie dirait. J'ai une demande. Dit-il enfin. Ne me traite plus de bizarre. Et trouver le courage de dire à Svetlana que toucher les documents d'autrui n'est pas la voie à suivre. Lydia Pavlovna hocha la tête, les lèvres serrées. Je vais. La voix prit une fermeté inattendue. Aujourd'hui. Les yeux de Svetlana s'écarquillèrent. Maman. Mais le feu dans ses yeux n'était plus le même. Quelque chose en elle avait aussi été touché. Olga se tourna vers Igor. Il faut qu'on parle. Pas aujourd'hui. Lorsque vous êtes prêt à écouter, ne vous défendez pas. Il hocha la tête. Un seul mouvement, mais plus honnête que n'importe quel serment. Les jours suivants ont été faits de petits gestes. Olga louait un modeste appartement près du parc, où chaque détail, la barrière immatérielle, la table propre, le petit pot de basilic dans la fenêtre était un acte de calme. Il n'a pas abandonné son travail, au contraire, il a accepté un autre contrat. Son carnet était rempli de notes, appelé la banque, envoyé un email à l'avocat, un devis pour le plombier, une liste de médicaments pour Maria Petrovna. Et puis, le téléphone a sonné. C'était Igor. Les premières fois, ces mots sortaient à la va-vite. Olga, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Maman, je ne pensais pas que tu partirais vraiment.
Ce n'étaient pas des excuses. C'étaient des tentatives de compréhension. Un après-midi, il se présenta à sa porte, s'assit sur la chaise en bois comme il le faisait des années auparavant, quand tout était possible, et dit. Je pensais que tu n'allais nulle part. Que je pouvais, laisser les choses telles qu'elles étaient. Que tu étais, il hésita. Cela pourrait être moulé. Je ne suis pas un objet, Igor. Pas un crédit. Olga a servi le thé, les mains fermes. Vivez de manière à ne pas avoir à demander pardon chaque semaine. De cette façon, pardonner devient plus facile. Le temps a passé. La notification arrive, l'enquête est terminée, les documents transmis. La banque l'a remercié pour sa collaboration exemplaire. Olga s'appuya contre la fenêtre, la tasse de thé refroidissant entre ses doigts, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à ne pas planifier son prochain mouvement. Soyez simplement. La lumière de la lampe dessinait des ombres dansantes sur le mur. Les feuilles se balançaient dehors, vertes et vives. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Lydia Pavlovna apparaisse seule à sa porte. Pas d'entourage, pas de dramaturgie. Il tenait une enveloppe jaunie et des papiers soigneusement pliés. « Je n'envahis pas, dit-il sans franchir le seuil. J'ai une demande. Jetez un œil à ceci. » C'étaient d'anciens reçus, preuve de paiement. Je pensais qu'ils étaient inutiles. Maintenant, je vois que le papier n'est pas l'ennemi. Une pause. Si tu veux, aide-moi à demander un ajustement pour les années où on m'a payé un demi-salaire. Peut-être que nous pouvons récupérer quelque chose. Olga l'a invité. Elle a servi du thé. Il examinait attentivement les documents, tandis que Lydia Pavlovna, assise à table, regardait par la fenêtre, où le vent jouait avec les feuilles de l'arbre. « Je vais au bureau d'état civil demain. » dit Olga en notant les étapes nécessaires. « Renseignez-vous sur les décrets de 2012. Je vais faire une liste. » Lydia Pavlovna la regarda avec surprise. « Veux-tu m'aider ? » « J'y vais. » Olga n'a pas souri. « Pas parce que je le dois. Parce que c'est vrai. » Silence. La chamane plus âgée ajusta son écharpe, ses doigts tremblants. « Tu sais, Olia. J'ai peur. » Il a avoué doucement. « J'ai toujours pensé que si j'insistais, les choses s'arrangeraient. Mais c'est le contraire. Maintenant, j'apprends à le faire en silence. » Il soupira. La vieillesse n'est pas agile, mais il semble qu'elle ait aussi des leçons. Il a hésité. Si je rechute, préviens-moi. Pas avec une gifle. Avec un mot. Je vais. Olga hocha la tête. Je dirai, banque. Vous comprendrez. Pour la première fois depuis des décennies, Lydia Pavlovna a souri. Pas le sourire des photos, rigide et répété, mais un sourire fatigué et vrai. Je comprendrai. Une semaine plus tard, le téléphone sonna à nouveau. C'était Svetlana. La voix n'avait plus l'acuité qu'elle avait autrefois, elle semblait hésitante, presque timide. Olga, ouais, je sais, c'est étrange. Mais, j'ai réussi à obtenir une place dans un cours. Ce n'est pas seulement une question de comptabilité. C'est, apprendre à gérer les choses. Seul. Une pause. Je ne me moque pas de toi. Je ne me moque pas de toi non plus. Olga a répondu. C'est bon. Il en faut. Je vais me retourner. Murmura Svetlana. Même si tout va mal au début. Les lignes droites commencent aussi par être fragiles. Olga a regardé par la fenêtre, où le soleil couchant peignait le parc en or. Vous y arriverez. Cette nuit-là, alors que la ville s'endormait et que les lumières du parc scintillaient à travers les arbres, Olga ressentit quelque chose d'étrange, un soulagement qui n'était pas une victoire, mais la paix. Des mots comme « famille » pourraient refroidir une cuisine jusqu'à en faire mal. Mais un simple « désolé », lorsqu'il était sincère, était capable de faire oublier l'air. Il n'y avait aucune illusion. Le crédit n'était pas qu'un simple morceau de papier, c'était le reflet de la façon dont il l'avait vu, pratique, malléable. Cela ne pouvait pas être effacé par des excuses. Mais maintenant, Olga se voyait différemment. Droit dans les yeux.
Et quand une personne se voit elle-même, il devient difficile de lui mettre des étiquettes. Le courrier a apporté une lettre d'Anton Pavlovitch. De votre côté, tout est en ordre. L'affaire reste sous le contrôle du parquet. Nous vous contacterons si nécessaire. Olga rangea le papier, plaça un petit bol en céramique devant la fenêtre et s'assit, regardant les ombres danser. Ici, pensa-t-il. Voici le maintenant. Thé chaud. Lumière jaune. Le bruissement des feuilles contre la vitre. Et, pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas peu. Les œillets du poète qu'il avait acheté à la vieille dame du coin se dressaient dans le vase, comme des paroles prononcées sans crier. Le téléphone vibra. C'était lui. Je suis là, commença Gore, de votre côté du parc. Puis-je monter? Pourrais. Olga répondit après une brève pause, mais suffisante pour peser chaque syllabe. J'espère que ce sont des minutes sans discours. Il est arrivé les mains vides, plus honnête qu'un bouquet forcé. Il s'assit sur le même bord de la chaise que la dernière fois. Je ne sais pas comment revenir en arrière, a-t-il admis, les doigts tendus sur son genou. Mais je sais que je ne peux plus continuer. S'il y a une opportunité, dis-moi quoi faire. Si ce n'est pas le cas, dis-le-moi aussi, pour qu'on ne torture personne. Olga pencha la tête. Allons-y, tu fais les premiers pas seul. Parle à ta mère sans demi-vérité, règle tes dettes, sépare ta vie des décisions des autres. Ensuite, nous verrons. Je n'ai pas fermé la porte. J'ai juste arrêté de te tenir la poignée. Il hocha la tête, d'un mouvement sec. Je le promets. Pas avec des mots, mais avec des actions. Il partit en fermant la porte sans un bruit, comme s'il portait un secret qui n'est plus lourd. Olga est restée là où elle était. Un souffle d'air frais, presque automnal, montait de la rue. Tout était calme. Les semaines se sont déroulées comme il se doit, sans précipitation, mais sans s'arrêter. Lydia Pavlovna est revenue du comité syndical avec des copies jaunies des ordonnances. Ensemble, ils ont récupéré le temps de service perdu à cause de la paperasse et de la négligence. La réponse est arrivée plus rapidement que prévu, comme si même le système, fatigué de crier, attendait un soupir de soulagement. Dans la cuisine d'Olga, l'odeur du clou de girofle du poète a fait place à celle de la tarte aux pommes. Maria Petrovna, la voisine du 3e étage, avait laissé un sac de pommes aigres cueillies dans sa datcha. Olga les coupait en fines tranches, saupoudrait de cannelle, se rappelait comment sa mère pétrissait la pâte avec ses jointures, presque sans sucre, pour que l'acidité danse. La tarte était asymétrique, mais avait un bon goût, comme une vérité qui n'a pas besoin d'être embellie. La nuit, on frappa à la porte. Lydia Pavlovna était sur le palier, elle aussi les mains vides, une nouvelle habitude qui lui convenait bien. Juste une minute, dit-il. Je voulais te dire que tu avais raison. Les frontières ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles peuvent s'ouvrir, mais la clé appartient à celui qui vit à l'intérieur. Olga sourit. Entrez. C'est juste une tarte. La belle-mère s'assit, regarda la cuisine, qui n'était plus étrange, juste différente, silencieuse, sans l'écho des voix qui remplissaient chaque coin. Il brisa un morceau de croûte dorée et, à sa grande surprise, éclata de rire. Écoute, c'est bien. On n'a jamais fait ça comme ça, tout en nous ébrouillant, le bouillon, les disputes. On peut essayer le silence, propose Olga. Nous pouvons, a convenu Lydia Pavlovna. Et, au bout d'un moment, merci de ne pas m'avoir brisé. Je ne suis pas un bourreau, répondit calmement Olga. Je préfère vivre plutôt que de donner raison. Ils y restèrent encore un peu, sans promesse ni serment d'éternité. Seulement avec une espérance commune, celle qui ne nécessite pas de signature, celle qui pousse comme l'herbe entre les pierres, têtue et sans tambour ni trompette. La nouvelle la plus importante de cet été était simple, le crédit pour la conscience d'autrui restait là où il a toujours été, dans la conscience de celui qui l'a contracté, pas dans celle d'Olga. Les journaux ont fait leur travail. Mais ce qu'aucun document ne ferait, les gens l'ont fait. Ils ont appris, dans le même bâtiment, à parler non pas plus fort, mais plus clairement. C'était plus difficile que de remplir un formulaire et plus nécessaire que n'importe quelle bravade. Olga revenait souvent à cette nuit où on lui avait dit,
vous n'êtes pas de la famille, et elle partait en silence la meilleure réponse possible. Parce qu'après ce silence, c'est revenu. Non pas comme un excédent, ni comme une commodité, ni comme une ombre, mais comme propriétaire de soi. Et une telle femme ne signe pas de dettes qui ne lui appartiennent pas et ne vit pas non plus en otage des peurs des autres. La ville respirait le matin, comme toujours. Les moineaux se disputaient dans les branches de peuplier, la bouilloire sifflait au bon rythme. Dans le cahier, de nouvelles lignes sont apparues. La vie n'était pas composée comme une illustration de dossier avec de l'eau de boulot, mais comme une équation de dépenses et de gains écrite au crayon, avec des chiffres qui avaient du sens. Et il avait raison. Parce que dans ce récit, le mot « dignité » occupait la place principale, contrairement à l'argent, il ne s'épuise pas lorsque vous le dépensez pour ce qui compte vraiment.